8h, 9h, Dimitri Pavlenko. C'est la crise que le gouvernement n'avait pas vu venir, concentré sur ses dossiers du moment, les retraites, l'assurance chômage, mais aussi la crise ukrainienne, celle de l'énergie. L'exécutif n'a pas vu venir qu'un banal conflit social chez Total Energy était en train de se transformer en crise nationale d'approvisionnement en carburant. Stations-service fermées, pompes condamnées, ambulances, taxis, cars scolaires au chômage technique. Bon, vu les conséquences, on n'est clairement plus dans un conflit privé. Alors ce matin, sursaut salutaire du gouvernement par le truchement du porte-parole, Olivier Véran, qui nous dit, ça, en gros, il est temps d'arrêter les âneries, arrêtons les bêtises. On monte d'un cran, va-t-on vers la réquisition? C'est la question technique maintenant qui va se poser. Réquisition qui est prévue par la loi en vertu d'un texte qui date de 2003. On en parle ce matin. La question est, y a-t-il rattache politique dans cette affaire? Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour Dimitri. Essayiste, journaliste au Figaro Vox. David Revaud-Dallon est avec nous aussi, chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors, rattache politique ou pas dans cette affaire? Je crois qu'effectivement, retard à l'allumage, peut-être. ça ressemble un peu à ce qui s'était passé avec l'affaire des Gilets jaunes et la fameuse taxe carbone, encore une fois sur le sujet explosif, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, de l'essence. Effectivement, c'est le seul point commun avec les Gilets jaunes, David. Moi, j'ai lu ça, oui. je vois pas le rapport avec les Gilets jaunes. Non, mais si, parce qu'il y a eu effectivement un défaut d'anticipation au sens que l'extrême sensibilité de l'opinion sur ces sujets a été, je crois, mal évaluée par le gouvernement. Pourquoi? Parce que, évidemment, prix de l'essence, c'est-à-dire difficulté à se déplacer, difficulté à faire le plein, difficulté pour tous ceux qui vont au travail, mais aussi qui travaillent grâce au carburant, sont désormais dans une impossibilité. Donc, je pense qu'il y a eu quelques jours de retard à l'allumage, si on peut dire, du gouvernement. Aujourd'hui, mais comment c'est possible? Pardonnez-moi David, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le sujet essence, par définition, si on a un peu de flair politique, on se dit, oula, c'est quand même ultra sensible. Surtout avec ce qui s'est passé pendant le précédent quinquennat. Mais je pense ça fait 15 jours qu'ils sont en grève chez Total Energy. Je pense qu'une fois de plus, le président l'a dit hier, le président Macron l'a dit en visite en Mayenne, il a dit oui, le président n'a pas à régler un problème d'ordre privé entre une société et ses salariés et ses syndicats. Or, précisément, je pense que là, justement, le politique aurait dû mettre son nez dans cette affaire un petit peu plus tôt, puisqu'il y avait ce problème extrêmement sensible du point de vue de l'opinion. Alors, on dit le privé, c'est politique, Eugénie Bastier. Là, on est quand même dans un cas de figure étonnant. La liberté de circuler, faire le plein pour aller travailler, c'est évidemment un sujet politique. Oui. Moi, la question, c'est un vrai mystère. Comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas vu venir le coup ? Parce que je pense c'est un gouvernement qui est assez déconnecté du quotidien des Français. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est vrai que c'est comment la pompe à essence est devenue vraiment un objet politique à part entière. On l'avait vu pendant la présidentielle où Marine Le Pen allait dans les stations-service serrer des mains. On peut le voir aux États-Unis même où la popularité de Biden est indiquée est indexée sur le prix à la pompe. Et d'ailleurs, il peut être en difficulté parce qu'aujourd'hui, l'essence est très très chère aux États-Unis. Pour les Américains, c'est aussi essentiel. Et donc, on voit bien que dans nos démocraties consumériste occidentale, c'est devenu finalement un critère politique par excellence, le prix de l'essence. Mais là, c'est que des gens ne peuvent pas aller travailler. Bien sûr, oui. Non, en Essonne, ce matin, vous n'avez plus de cars. Bien sûr, il n'y a plus de cars. Et je pense que le gouvernement, en tout cas, ça pourrait être une opportunité même pour le gouvernement de montrer finalement une forme d'autorité, de se saisir de cette crise pour montrer que l'État est encore là, qu'il peut prendre des décisions, parfois des décisions énergiques. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne courrait aucun risque à décider d'une réquisition. Les Français seraient d'accord avec lui. On voit bien qu'une partie de l'extrême gauche NUPES essaie de souffler sur les braises parce qu'elle est dans le regret de n'avoir jamais pu saisir l'opportunité des Gilets jaunes et veut en permanence créer des Gilets jaunes pour une crise type Gilets jaunes dont elle pourrait s'emparer. Mais je pense qu'Emmanuel Macron ne prendrait aucun risque à saisir cette opportunité. Là, il y a plus une demande d'ordre qui s'exprime à la station-service qu'une demande de chaos ou de rébellion, d'une certaine manière, David Revaud-Dallon. Oui, mais on voit qu'il y a un peu plus de réticence qu'en 2010. Souvenez-vous, quand le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait assez fermement et directement appliqué l'emploi de la force publique et les réquisitions. C'était la réforme des retraites. C'était la réforme des retraites. La CGT Chimie, s'était mobilisée pour bloquer une partie des mêmes acteurs d'ailleurs qu'aujourd'hui. Sauf que là, on en revient aussi. C'est vrai qu'il y a eu sans doute un défaut d'appréciation de l'éruptivité du pays et peut-être une petite déconnexion. Mais il y a aussi la vision libérale du président qui est encore
encore une fois, nous explique que c'est un problème privé et qu'avant que l'État mette son nez dans cette affaire, là, il faut vraiment que la situation devienne grave. Alors, mais attendez, il y a autre chose, David, pardonnez-moi, je me permets, parce que dans la lecture des événements, il y a quelque chose qui me perturbe quand même souverainement, c'est qu'on dit il y a une éruptivité du pays. Je pense que les gens se disent surtout, alors attendez, le gaz c'est compliqué, on n'est pas sûr d'en avoir, on va le payer une fortune. L'essence, a priori, il n'y avait pas de problème, sauf que là, en fait, on en a parce que c'est un conflit syndical, un truc, en plus, un grand classique de la vie, de la vie sociale française. C'est plutôt ça, finalement, c'est l'accumulation des frictions. Accumulation des frictions, d'autant plus que la question de l'essence, je veux dire, ça a été dit, ça a été un des sujets de la campagne présidentielle, ça fait plusieurs semaines que le gouvernement a mis en place un dispositif, il y a eu cette remise, cette ristourne à la pompe, à la fois du fait de l'aide budgétaire gouvernementale et aussi du choix de Total de faire cette ristourne de 30 centimes, donc c'était pas du tout un sujet qui était inattendu. Il y a aussi quelque chose qui me surprend, David, pardonnez-moi, je vous interromps, c'est ce manque de retour d'expérience du gouvernement sur lui-même, puisque quand on regarde les chiffres de la consommation de carburant, ça c'est très drôle, c'est l'opinion qui raconte ça. Quand Jean Castex annonce en mars la ristourne de carburant qui doit entrer en vigueur au 1er avril, boum, la consommation de carburant s'effondre de 25%. Le 1er avril, elle remonte à plus 50%. Donc on voit bien qu'il y a des effets d'anticipation. Des effets d'aubaine. Voilà. Absolument. Et donc, le gouvernement n'aurait-il dû pas se douter qu'en prononçant le mot de pénurie, même pour dire qu'il n'y avait pas de pénurie, le simple fait de prononcer le mot allait déclencher cette espèce de ruée à la pompe qui amplifie le problème de pénurie. Ils ont dit il n'y a pas de pénurie parce qu'ils ne voulaient pas provoquer ça. Et en fait, effectivement, rien que de prononcer le nom, on est dans des espèces de comportements mimétiques et des effets de panique qui sont par définition très difficiles à contrôler pour les politiques. Mais c'est vrai qu'on peut observer une certaine répulsion de la part du gouvernement, de la part du macronisme à employer les outils de la force régalienne pour régler un conflit. Il y a toujours cette espérance, finalement, soit que ça se réglera vous l'avez dit, au sein de l'entreprise, par le privé, une espèce de naïveté libérale, je pense, et une espèce on ne veut pas y aller par la force, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une répulsion de la part du macronisme à employer la force pour régler les conflits. Alors, encore une fois, dans le macronisme, on est toujours dans le en même temps, et donc on voit que même sur ce sujet-là, au sein de l'exécutif, au sein du gouvernement, il y a du en même temps, et il y a des gens, évidemment le ministre de l'Intérieur de par sa fonction, mais aussi parce qu'il est intéressé évidemment à la situation politique dans les Hauts-de-France et à la progression de Marine Le Pen dans ce territoire. Lui, il est évidemment plutôt pour l'envoi, l'utilisation. Il y a une semaine, il disait réquisition et emploi de la force publique. Je crois que, effectivement, hier soir, Elisabeth Borne s'est un petit peu réveillée en revenant d'Algérie, en organisant cette réunion nocturne en urgence à Matignon. On laisse non pas sa chance au produit, mais sa chance aux négociations aujourd'hui, puisqu'on voit que c'est engagé à la fois chez Esso et chez Total, mais à partir de demain, si les blocages continuent, on peut raisonnablement penser que le gouvernement n'aura d'autre option que d'utiliser le bâton et la fermeté, et donc d'utiliser la force publique. Alors moi, dans la liste des paradoxes de cette crise, c'est que, vous voyez, le prix du carburant a bondi de 10 centimes, non pas parce que le baril coûte plus cher, tout simplement parce qu'on a acheté très rapidement, à Rotterdam, du pétrole très cher. On a énormément de diesel russe ces derniers jours. C'est quand même le paradoxe ultime, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut sanctionner la Russie. Il y a aussi quelque chose qui me frappe, Eugénie Bastier, vous dites peut-être réflexe libéral, réticence à employer la force, et le 49.3 pour le budget. C'est pas le recours à la force ? C'est vrai, là il semble que le gouvernement n'ait aucun problème à l'utiliser. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt juste. C'est un outil qui est permis par notre Constitution. Si le gouvernement veut l'employer pour faire avancer les choses, pourquoi pas ? Il faut arrêter de s'offusquer en permanence. Ça fait partie des outils prévus par la Ve République, parce qu'on est dans un parlementarisme rationalisé, et pourquoi pas l'utiliser. Après, la question c'est du bien fondé ou pas des réformes qui vont passer, ça on peut en discuter, mais que le gouvernement emploie ce moyen pour les faire passer, cela ne me choque pas. Oui, parce que effectivement les oppositions NUPES et RN en tête vont s'offusquer. Il va y avoir un grand théâtre, pour ne pas dire un grand spectacle de guignol cette semaine à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement qui d'une part attend que les oppositions rendent l'utilisation du 49.3 par leur blocage inévitable, et d'autre part les oppositions qui vont hurler au scandale et au déni de démocratie. Évidemment, c'est un
institutionnelle prévue par la Constitution. Je rappelle que sous Michel Rocard, il y a eu 28 utilisations dans une situation à peu près similaire, où la majorité était même un petit peu moins relative. C'est la différence avec l'utilisation, pour faire le lien avec le sujet précédent, de l'emploi de la force publique. En France, il y a quand même le droit de grève. Alors certes, il y a des blocages qui sont inadmissibles, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, des gens qui ne peuvent pas travailler, mais il reste quand même l'existence de ce droit de grève, et donc c'est ce qui rend plus compliqué la résiliation est aussi prévue par la loi sur décision du préfet en cas d'urgence, et il me semble qu'on va peut-être en arriver à ce cas d'urgence et que ça pourrait être justifié, ça aussi encadré par la loi, mais Bruno le droit Le Maire de vient de le grève dire n'est à pas l'instant. illimité. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, vient de le dire à l'instant, il y aura réquisition s'il y a impasse des négociations actuellement entre Total et la CGT. Tiens, juste pour l'info, c'est dans l'opinion ce matin aussi que j'ai déjà cité. En fait, il y a un conflit dans le conflit, c'est-à-dire que à la CGT, la Fédération de la chimie, qui est à la manœuvre de cette grève chez Total, est très opposée à Philippe Martinez, l'actuel patron de la CGT, qui passe la main en mars 2023. Philippe Martinez pousse en avant une candidature, une certaine Marie Buisson, qui incarne la tendance écolo de la CGT, à laquelle les fédérations à tradition très industrielle sont très opposées. Voilà aussi ce qui se joue en toile de fond. Merci à tous les deux, c'était passionnant. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, Eugénie Bastier du Figaro. Mais qui est-il ? Mais que fait-il là ? Mais c'est Louis. Bonjour Dimitri, vous allez bien ? Que faites-vous là, mon cher Louis ? Eh bien, en préparation du journal de 9h. Oui. Louis de Ragnel, dans un instant, vous retrouverez Philippe Vandel pour Culture Média. Le programme arrive dans un instant, 8h57.